Amis poissons, bonsoir. Bienvenue dans votre taroscope pour l'hiver 2021, donc pour janvier, février et mars, voire au-delà. Donc comme pour les autres signes, je vais procéder à une roue astrologique qui ne ressemble pas à une roue astrologique, hein, en tout cas au niveau de l'emplacement des cartes, mais qui va vous permettre en fait de faire le tour de tous les domaines de votre vie. Donc on va commencer tout de suite par la maison 1, qui vous représente vous, consultant, vous, poisson, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions, votre comportement, mais voilà, surtout votre état d'esprit. Donc on va regarder ça tout de suite. Ah, 5 de coupe et 8 de coupe. Bon, alors, les poissons, ce qu'on voit sur vous, là aujourd'hui dans votre état d'esprit ou dans l'état d'esprit à venir, c'est une notion de page que vous souhaitez tourner, parce que avec le 5 de coupe, on a une notion de déception, de regret, de quelque chose sur lequel on doit tourner la page et qui est un petit peu compliqué pour vous. Avec le 8 de coupe, on a une volonté d'avancer. On parle beaucoup de voyage solitaire, hein, là, comme on le voit sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, on a une personne comme ça qui part seule. Il y a une notion comme ça de voyage qu'on a besoin de faire seul dans son esprit pour se retrouver. Et c'est un peu l'état d'esprit qu'on retrouve chez vous les poissons. Il y a quelque chose sur lequel il y a, comment dire, une page que vous avez envie de tourner, ou une attitude que vous voulez quitter. Il y a un environnement comme ça qui ressort sur vous et qui ne vous convient plus. C'est pour vous une intention en fait de changer d'environnement. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre état d'esprit. On va regarder avec les maisons suivantes si on a plus d'infos sur cet état d'esprit qui vous représente aujourd'hui ou dans les mois à venir. Et on va voir pourquoi vous avez cette envie ou cette envie à venir de tourner une page. Donc on va regarder ça tout de suite. Là, pour l'instant, on va regarder donc la maison 2 qui, elle, correspond à votre situation matérielle. Donc avec le roi de denier et le roi de bâton. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus carré. Avec le roi de denier et le roi de bâton, on a quelqu'un qui cherche une forme d'abondance, de sécurité matérielle, et avec le roi de bâton, on a quelqu'un qui est visionnaire. Moi, j'ai l'impression, pour vous les poissons, que vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez dans le domaine matériel. Donc, soit vous avez déjà une situation confortable et qui vous permet de vous projeter, soit vous avez envie d'acquérir une situation financière ou matérielle qui vous permet d'avoir des projets. Donc là, on est sur quelque chose d'assez solide et confortable. Donc, pour moi, en tout cas, sur la situation matérielle des poissons, on a quand même quelque chose de solide. Donc ça, c'est plutôt positif. On va regarder maintenant la maison 3 qui correspond à votre entourage. Donc l'entourage, ça peut être la personne à qui vous pensez, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être... voilà, c'est quelqu'un à qui vous pensez. Donc là, on est sur vos pensées par rapport à l'entourage et on va regarder ça tout de suite. Ouais, le renoncement. Bon, pour moi, ça rejoint votre état d'esprit, hein, l'état d'esprit qu'on a vu en maison 1. C'est-à-dire que là, on a le pendu. Donc, le pendu, c'est un lâcher-prise obligatoire. C'est quelque chose sur lequel on est obligé de... Voilà, c'est une chose sur laquelle on est obligé de renoncer, de tourner une page. Il y a un lâcher-prise obligatoire, il y a un renoncement pour vous qui va être salutaire. Il y a un changement de regard par rapport à quelque chose. Donc, on va regarder par rapport à ça avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton représente les responsabilités lourdes, une sensation d'oppression, une sensation d'avoir sur les épaules peut-être trop de responsabilités. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie, en tout cas par rapport à votre entourage, de changer votre regard ou peut-être de changer la façon dont vous gérez vos responsabilités. Moi, j'ai l'impression que c'est lié quand même à quelque chose qui vous a déçu. Peut-être que vous avez eu le ressenti de donner beaucoup et de recevoir peu. Du coup, il y a quelque chose autour de vos émotions qui est en train d'évoluer. Il y a une envie pour vous de changer votre façon de faire, de changer votre façon d'agir et la façon dont vous investissez avec votre entourage, d'accord? Donc là, on a un changement qui est quand même lié à l'émotionnel, hein, d'accord? Donc on va regarder ça et on va regarder aussi ce qu'il en est donc avec la maison 4 qui représente le foyer, la famille, la maison. Donc on va voir si c'est lié à ça ou pas. Bon,
3 de bâton et 3 de coupe. Donc, on a envie de regarder devant. On a envie de se projeter autrement. Donc, pour moi, ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure. Sur votre état d'esprit et aussi donc sur la maison 3 qui correspond à votre entourage. Hein. Donc là, on est sur quelque chose qui est en rapport avec le foyer. Donc forcément, on est sur une question d'entourage. Pour moi, vous changez de regard. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui se fait chez vous et il y a une envie de vous projeter autrement. Regardez là, elle est là, elle regarde à l'horizon. Donc elle a envie de voir les choses autrement et ça, c'est ce qui vous attend. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la maison 3, vos responsabilités, la sensation d'être oppressé, c'est quelque chose qui vous a éloigné de toute forme de bien-être et d'amusement. Parce que là, avec le 3 de coupe, d'accord, qui accompagne le 3 de bâton, on a une envie de joie, on a une envie de fête, on a une envie de bien-être, d'amitié, on a envie de voir les choses de manière un peu plus légère. Peut-être que pendant un moment, vous avez eu tellement d'obligations, tellement de sensations d'oppression que voilà, vous êtes peut-être passé à côté de joie de vivre. Et là, il y a une envie de joie de vivre qui revient dans votre état d'esprit, dans vos intentions. Et pour moi, c'est lié donc à cette déception. J'ai vraiment l'impression que voilà, il y a quelque chose où vous avez eu le ressenti de donner, peut-être même de vous sacrifier, et que là, il y a quelque chose où vous vous remettez à penser à vous, et surtout à penser à voir les choses de manière plus légère ou plus joyeuse. Il y a un goût des choses qui revient pour vous les poissons, donc on va regarder ça tout de suite, mais pour moi, ça c'est ce qui ressort sur vous. Là, on va attaquer donc la maison 5, qui correspond à la vie sentimentale, à la créativité, et on va voir si c'est lié à ça. Donc 8 de coupe et 9 de coupe. Ok. Donc là, vous voyez, on a le 8 de coupe ici et on l'avait tout à l'heure là, sur l'autre tarot. Donc vraiment une envie d'avancer, hein, une envie d'avancer, mais d'abord d'avancer seul. Alors, avancer seul, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous séparer de quelqu'un, mais il y a un cheminement que vous avez besoin de faire seul, d'accord? Dans votre vie sentimentale, émotionnelle, il y a une envie d'abord de se retrouver. Là, on part seul et on se projette sur autre chose. Donc, ça, c'est ce qu'on voit avec le 8 de coupe. Et par rapport à cette évolution dans votre vie sentimentale, on vous parle quand même, avec le 9 de coupe, de quelque chose qui va se réaliser. On parle de vœux exaucés, on parle de quelque chose qui va vous apporter une satisfaction. Donc, pour moi, quand on voit ça, on a vraiment le ressenti que cette prise de conscience que vous avez eue avec... que vous allez avoir, hein, parce qu'on est quand même sur un taroscope pour les mois à venir, cette prise de conscience que vous allez avoir, elle va vous permettre justement de partir sur ce petit chemin-là, peut-être spirituel, ou en tout cas quelque chose où vous allez, oui, peut-être mettre à plat vos émotions, et derrière on vous parle de quelque chose qui est exaucé. Hein. Donc pour moi, cette façon de voir, ce nouveau regard, hein, parce que le pendu, c'est quand même le nouveau regard que vous allez poser sur votre entourage, parce que là, on est beaucoup sur de l'émotionnel. On n'a pas vraiment le ressenti de quelque chose qui est lié au professionnel. Le matériel, on a vu, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez réglé ou assez carré, ou en tout cas, il y a des projections qui ont l'air assez solides. Mais là, on est surtout sur de l'émotionnel, le sentimental, l'affect. Il y a quelque chose qui change. Il y a une envie de retrouver... de se retrouver déjà, hein. C'est pour ça qu'on part un peu seul, et il y a une notion comme ça de nouveau départ qui vous apporte une satisfaction au niveau de l'affect, donc ça c'est positif. On va regarder maintenant la maison 6 qui elle correspond au travail mais aussi à votre quotidien, donc on va regarder ce qu'il en est. Donc qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe, 5 d'épée, d'accord. Donc 7 de coupe. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Si vous les voyez, ok. Alors, avec le 7 de coupe, on a, vous voyez là. Attendez, je vais décaler ça, comme ça au moins. Puisqu'on les a déjà vus, celles-ci. Peut-être que vous verrez mieux. Je ne sais pas, on verra. Est-ce que vous les voyez bien? C'est bon. Donc, avec le 7 de coupe, on a, là, vous voyez le jeune homme qui est en train de regarder les coupes face à lui et qui ne sait pas laquelle choisir. Donc, on a une question non seulement de choix, mais on a aussi une question d'hésitation. Donc, pour moi, par rapport à votre vie professionnelle, il y a des choix à venir, mais on ne vous sent pas dans quelque chose de tout à fait confortable. Pourquoi? Parce qu'avec le 5 d'épée,
Le 5 d'épée représente quand même la notion d'hostilité, la peur de la trahison, peut-être un entourage professionnel qui n'est pas toujours très honnête. Donc pour moi, il y a une question de choix à venir au niveau professionnel qui vous met pas à l'aise parce que votre entourage professionnel n'est pas très... comment dire? Ouais, n'est pas très positif ou pas très honnête, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous gêne, d'accord? Donc, par rapport à ça, il y aura pour vous une notion de choix, mais on voit que ce choix ne se fait pas de manière fluide. Moi, j'ai l'impression que par rapport à cet entourage professionnel, il y a déjà eu des déceptions. Vous voyez, là, on a quand même la personne qui tient donc une épée, et là, on a deux personnes de dos. Donc, c'est comme si on avait une crainte de se prendre un coup dans le dos. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, du coup, dans vos choix, dans votre stratégie, il y a quelque chose qui vous gêne. Pour moi, c'est passager, hein, parce que de toute façon, le choix, vous allez le faire. Ok? Donc, on va regarder par la suite ce qu'il en est. Mais pour moi, voilà, en tout cas, au niveau professionnel, il y a un inconfort. Voilà, il y a un inconfort face à un choix ou à des décisions à prendre. Ça, c'est ce qui ressort sur vous. Ok? Donc, ça, on laisse de côté. On va les avancer un peu pour passer à la maison. Tac, tac, tac. Attendez. Maison 6. Alors, maison 6, est-ce que vous la voyez? Attendez, je vais mieux les décaler. Voilà. Maison 6, est-ce que vous la voyez bien? Pas vraiment. Ok. Là, ça doit être mieux. Bon, ça ira bien. Donc, maison 6, on a quoi? Maison 6, on a le 7 de bâton. D'accord? Donc, maison 6, ça va... non, maison 6 oui, maison 6. C'est la vie sociale, les démarches, les associations ou les séparations. Ça peut correspondre aussi bien à votre vie sociale, pardon, de manière globale, générale, ou alors votre vie par rapport à la personne avec qui vous vivez. Hein. Ça peut être aussi votre conjoint. C'est vraiment quelque chose autour de votre vie, sociale. Comment dire? Comment vous dire ça? Donc, la vie sociale, association ou séparation. Donc, ça, on va regarder. Donc, par rapport à ça, nous avons le 7 de bâton. Donc, 7 de bâton, hein, on a une notion comme ça de quelqu'un qui serre les dents. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, que ce soit dans votre état d'esprit, d'accord, avec des déceptions, que ce soit les hésitations et les méfiances sur le professionnel. On a vraiment le ressenti de quelqu'un qui serre les dents. Donc, ça, pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas dans votre... comment dire? On a le ressenti que c'est pas dans votre nature. On a plutôt l'impression que vous êtes quelqu'un qui... Les poissons, on a l'impression que là, vous avez envie de vous exprimer, d'exprimer vos émotions. Et au final, on vous oblige, ou en tout cas, la situation que vous vivez aujourd'hui vous oblige à serrer les dents ou à être dans une forme de paraître. Et pour vous, ça, c'est compliqué. Donc, ça, c'est une difficulté qui est là. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Et pourquoi ça ne dure pas dans le temps? Parce que nous avons la carte des amoureux. Et les amoureux, c'est quoi? C'est le choix. Alors, effectivement, vous allez passer par une forme de dualité, mais ça, on l'a vu, hein. C'est quelque chose qui ressort dans votre tirage. Mais par contre, il y a un choix qui sera fait. Il y a un choix qui sera fait parce que pour vous, cette sensation de batailler, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la notion de fardeau qu'on porte là, c'est quelque chose qui est plus entendable. Il y a quelque chose comme ça dans votre état d'esprit qui est en train de changer et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de retrouver une forme de légèreté. Donc le fait de vous retrouver à serrer les dents, à être dans la méfiance, à être dans des choix comme ça qui sont durs pour vous à identifier, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui ne dure pas parce que ça ne vous ressemble pas. Donc on va regarder la suite, on va regarder ça. Alors là, on a la maison 8. Donc la maison 8, c'est aussi bien les passions, mais surtout votre capacité à vous transformer. C'est qu'est-ce qui va changer pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie voilà, d'évoluer? Dans quel sens vous avez envie d'évoluer? Donc ça, on va regarder tout de suite. Et là, on a le roi de coupe. Et l'as de bâton. Ok. Donc le roi de coupe, hein, on en revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on est sur une notion d'émotion.
Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui... c'est l'équivalent du roi de cœur, donc c'est quelqu'un qui a des émotions fortes, quelqu'un qui sait montrer sa générosité, quelqu'un qui sait se montrer empathique, c'est quelqu'un qui sait se montrer protecteur. Donc on a quelqu'un comme ça qui a une forme de bienveillance, d'accord? Sauf que là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a un roi qui maîtrise ses émotions, d'accord? On a quelqu'un qui est dans l'obligation d'être dans une forme de retenue, alors que dans sa personnalité propre, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Donc vous, les poissons, quand on regarde votre taroscope, là, comme ça, déjà, avec tout ce qui ressort, j'ai vraiment l'impression qu'on a ficelé l'émotionnel chez vous et que là, il y a quelque chose qui explose et qui s'exprime. Chose qui a dû rester pendant un petit moment dans un silence, ouais, un silence, une retenue, et là, vous n'avez plus envie. Franchement, c'est le ressenti que j'ai. Vous, il y a quelque chose autour de l'émotionnel. Alors, avec l'as de bâton, on a un commencement, on a quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif. Et lié donc au roi de coupe, je crois vraiment que vous allez changer votre façon de vous exprimer émotionnellement ou sentimentalement. Il y a quelque chose qui change. La retenue, pour vous, c'est terminé. Et vous allez suivre vos envies et vos besoins, choses qui étaient peut-être mises... ouais, vous aviez laissé de côté vos véritables aspirations. Et là, aujourd'hui, vous avez envie de les retrouver. Vous avez envie de vous retrouver par rapport à ça. Et je pense sincèrement que vous allez y arriver. Hein, parce que quand on voit on passe donc du pendu avec ses fardeaux, avec ses oppressions, au roi de cœur, au roi de coupe, qui décide de mettre en place quelque part une forme de nouveau départ avec une créativité. Moi, je pense sincèrement que votre façon de vous exprimer, d'exprimer vos émotions va changer. Il y a quelque chose qui change. Et c'est positif pour vous. Hein. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose qui va vous coûter. Au contraire, moi, je crois que vous êtes sur une libération et une guérison émotionnelle. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Alors, maintenant, on va voir la maison 9 qui, elle, correspond à vos avancées, à votre spiritualité ou alors à vos déplacements, à vos voyages, à vos projets d'avancée. On va dire ça comme ça. Donc là, ce qu'on a, un 4 de coupe. Hey, le 8 d'épée, ok. Donc, vous quittez une situation de retrait, d'ennui, quelque chose qui vous a rendu peut-être... anesthésié. Moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est-à-dire que dans votre avancée, là, aujourd'hui, avec le 4 de coupe, hein, comme je vous disais, qui représente l'ennui, il y a quelque chose qui a plus de saveur, d'accord, dans votre avancée, et vous avez envie de vous poser des limites par rapport à ça. Je crois vraiment que il y a quelque chose qui ne vous correspond plus dans votre façon de vivre. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Comme une perte de motivation. Alors, je ne vous parle pas du professionnel ou du matériel forcément, mais voilà, pour moi, il y a un retour au goût des choses qui va être important. Et qui vient vraiment de vous, hein, parce que on a vraiment l'impression, par moment, que vous êtes presque... J'ai envie de dire, c'est comme si vous vous étiez fait presque peur. Vous ne vous reconnaissez plus, pardon. Et du coup, là, vous vous dites, je me pose des limites. Je me pose des limites parce que quelque part, la façon dont je vis, elle me paralyse. Elle m'isole de ce que j'ai envie de faire. Elle me permet pas d'être épanouie. Donc là, on est sur une recherche d'épanouissement qui est très prononcée chez vous. Hein. Donc, moi, je pense que par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux personnes à qui vous tenez, il y a quelque chose que vous allez changer dans votre façon de donner et de recevoir. On a vraiment l'impression d'ailleurs hein, que vous avez beaucoup donné et peu reçu. Alors je ne vous parle pas d'aide forcément, mais en tout cas dans l'expression des émotions. J'ai l'impression qu'on ne vous a pas forcément soit rassuré, soit donné en tout cas des attentions touchantes. Moi j'ai l'impression qu'il y a un manque d'attention touchante pour vous. Et là vous avez envie de retrouver ça. Donc ça ressort tellement que je pense que vous allez... par rapport à ça, je pense que vous allez vraiment être dans une envie de vous exprimer, d'exprimer vos émotions et de
et de les vivre, surtout, hein, parce que là, on sort de la paralysie. Il y a quelque chose où on n'a plus envie de vivre la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 10, qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. Donc là, on a, ah bah voilà, une envie d'équilibre avec la justice. Ça, c'est ce qu'on me montre. C'est-à-dire que là, vous, il y a un besoin criant de vérité. On a vraiment l'impression que par rapport aux déceptions qu'il y a eu, ou en tout cas aux sacrifices qu'il y a eu autour de vous, vous avez un besoin de vérité. Vous avez besoin de savoir qui est vraiment là pour vous, qui tient vraiment à vous. Oui, besoin d'honnêteté, hein, parce que c'est aussi la justice, c'est l'honnêteté, c'est tout ce qui est équitable, équilibré, ce qui est vrai. Et là, en fait, il y a un besoin de vérité. Il y a un besoin de vérité par rapport à l'émotionnel, besoin de de vous exprimer avec vérité, mais aussi qu'on s'exprime face à vous avec vérité, hein, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et on dit que c'est aussi par rapport à vos proches, mais moi, je dirais même à vos... alors, si vous avez des enfants, soit vos enfants, soit en tout cas des personnes dont vous vous occupez, ou en tout cas avec qui vous avez une forme de lien comme ça, protecteur. Il y a une envie de leur transmettre quelque chose d'équilibré, il y a quelque chose que vous voulez leur donner, quelque chose que vous voulez leur donner qui est, comment dire, qui est honnête, qui est franc. C'est comme si vous vous disiez, si moi je me mens, si moi je me limite, quelque part je transmets autour de moi quelque chose de faux. Donc vraiment j'ai un besoin de vérité qui ressort chez les poissons, et qui va être assez flagrant, moi je dirais. Assez flagrant parce que je pense sincèrement qu'il va y avoir de la résistance, hein, autour de vous. Je pense qu'il y a certaines personnes, elles ne sont pas habituées à vous voir comme ça, peut-être vous exprimer ou trancher ou poser vos limites. Et là, ça va être le cas, hein, pour vous, hein. Donc, à voir, mais moi c'est comme ça que je l'aurais c'est comme ça que je l'aurais exprimé. Il y a envie de transmettre un équilibre, quelque chose de juste. Vous avez envie d'être juste avec les autres, mais avec vous-même avant tout, hein. Vous voyez, là, la justice, c'est quand même quelque chose avec une notion de reflet. Vous avez besoin de vous voir avec vérité pour pouvoir transmettre quelque chose de vrai et de solide, hein. Parce que là, on est sur aussi une question de patrimoine, donc il peut y avoir une question matérielle, mais c'est surtout qu'est-ce que je vais transmettre autour de moi si je ne suis pas en accord avec moi-même. Ça, c'est ce qui ressort sur vous. Donc, on verra ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. Maintenant, on va voir la maison 11 qui correspond donc aux amitiés, aux projets, à vos projections, ou à ce qui peut vous aider, hein, dans cette transformation qui vous attend. Et on a le 4 de bâton. Et ben voilà, c'est ça. Il y a une envie de retrouver une joie de vivre. Le 4 de bâton, c'est la notion d'harmonie, hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a une envie de retrouver un équilibre. Il y a une harmonie que vous avez envie de retrouver. Vous avez envie de retrouver une joie de vivre, hein. Ça, regardez. On a deux personnes là qui font la fête, qui sont en harmonie, qui sont toutes contentes. Et vous, voilà, il y a une joie de vivre qui n'était plus d'actualité, que vous avez envie de retrouver. Vous avez envie de la retrouver et pour ça, vous avez des décisions à prendre, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ça peut être mon boulot me plaît plus, ou ça peut être je suis déçue par des personnes. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a une envie pour vous de retrouver une joie de vivre. Ça, c'est évident. Et pour ça, on dit que c'est parce que vous avez envie de progresser, vous avez envie de retrouver un équilibre, hein, et de transmettre des choses vraies. Donc vraiment, vous, Poisson, là, l'émotionnel, il va prendre le pas sur cet hiver. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressort. Il y a quelque chose comme ça avec une envie de découverte, une envie de prendre des décisions, mais des décisions pour soi. Il y a peut-être des décisions dans le passé qui ont été prises, mais qui ont été prises en... Comment vous dire, en prenant peut-être plus en compte les autres que vous-même. Et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic, il y a eu une forme de déception. Il y a un truc où vous vous êtes dit, mais en fait, je fais, et on ne rend pas les choses. Il n'y a pas de juste équilibre. Et vous avez envie de trouver cet équilibre. Donc, pour ça, d'abord, vous partez un peu seul, voilà, avec une envie d'avancer déjà dans votre esprit. Et derrière, vous prenez des décisions qui vous ressemblent. Ok? Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de positif. Parce que vous avez, en plus, les poissons, c'est quand même un signe où on a beaucoup l'intuitif, l'émotionnel. Donc, vous, si cette partie de votre signe, de votre personnalité, si vous la mettez de côté, vous ne pouvez pas être heureux.
voyez, il y a des signes plus sensibles que d'autres. Vous êtes un signe sensible. Donc ça, c'est important. C'est important pour vous de vous retrouver. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va se faire. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la 12e maison. Donc la 12e maison, c'est cette notion de capacité à se transformer. C'est les obstacles qu'on doit, comment dire, être en capacité de contourner. Donc on va regarder ça. Donc là, on a 7 de denier et reine de denier. Ok. Alors, le truc. Alors, le 7 de denier, c'est quelque chose qui va vous demander des efforts. C'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a une notion d'effort comme ça, avec ce renoncement qui est là. Et surtout, c'est pas un résultat immédiat. C'est-à-dire que quand vous allez, ou si vous êtes déjà dans cette optique, les résultats, vous les voyez peut-être pas tout de suite. Ça vous demande des efforts, mais ça paye pas tout de suite. Vous voyez, là, le jeune homme, il est là avec sa graine et il faut attendre que sa plante pousse. Donc, il y a une notion comme ça d'attente et de patience par rapport à ce que vous avez investi ou à l'effort que vous avez fait. Mais, avec la reine, avec cette magnifique reine de denier, on a quoi? On a l'ancrage, on a le confort. On a quelque chose que vous reconstruisez. C'est aussi la carte du foyer, hein, d'accord? Il y a quelque chose de très, entre guillemets, maternel là-dedans. Donc, moi, je pense sincèrement que vous êtes en train de recréer votre univers presque intime, hein, d'accord? Et on vous dit, les efforts vont payer. Il y a juste à attendre un petit peu. C'est peut-être un petit peu, ça peut paraître un peu long sur le coup, mais en tout cas, c'est quelque chose qui portera ses fruits. Donc, sincèrement, si ce tirage vous parle, si vous avez ce ressenti comme ça d'être un peu désaxé par rapport à vos émotions, si vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose qui doit changer dans votre façon de voir, que ça passe peut-être d'abord par une forme de repli ou de retraite spirituelle, et que derrière vous dites ben il faut que ça donne des résultats, rassurez-vous parce que les résultats seront là, d'accord? Donc voilà, Poisson, il y a une guérison et une stabilité émotionnelle que vous allez rechercher et que vous allez trouver. Donc pour moi, je suis pas inquiète. Je pense, voilà, en tout cas dans les signes jusqu'à maintenant, vous êtes celui où on ressent le plus l'émotionnel. On verra pour les autres, mais en tout cas pour vous, là aujourd'hui, c'est ce qui ressort. D'accord? Donc on va faire comme pour les autres signes. Là déjà, on va les enlever. Et on va regarder... On rangera tout ça plus tard. On va regarder les messages avec les portes de l'intuition. Alors, le message, s'il vous plaît, pour les poissons, hiver 2021. Waouh, elle a sauté. Bon, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Je crois que c'est clair. C'est-à-dire que là, on a vraiment le ressenti que pendant un moment, l'intuition et l'émotionnel, tout ça, vous l'aviez mis peut-être de côté. Vous étiez dans une réflexion où on était sur quelque chose de carré, on avançait comme ça, tac, tac, tac. Et en fait, il y a un moment donné, ça vous convient plus. Il y a une envie de retrouver une authenticité dans l'émotionnel. Et c'est ce que vous allez faire. Et on vous dit, hein, c'est ce que vous allez faire, pardon. Et c'est ce qu'il faut faire pour vous retrouver. Hein, parce que là, on vous dit que le mental, il est en train de vous égarer. Donc, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Hein. On va regarder le message avec la lunologie, pardon. On va regarder ce que ça donne pour vous. Allez. Pour les poissons, s'il vous plaît. Bon, montrez au monde votre vraie nature. Je crois que le message est clair, hein, pour vous, les poissons. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez laisser le mental de côté, vous allez vous réconcilier avec votre intuition, avec vos ressentis, avec vos émotions, et vous allez vous montrer tel que vous êtes. Même si ça ne fait pas plaisir autour de vous. Mais en tout cas, vous allez le faire. Donc, moi, ça me semble positif. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas
à me dire tout ça en commentaire, que ce soit maintenant ou dans quelques temps, si ça vous parle. Si ça vous parle pas encore, vous pouvez revenir dans quelques semaines ou quelques jours pour me le dire, ça pose aucun souci. Mais en tout cas, franchement, prenez soin de vos émotions, les poissons. Vous en avez besoin, ok? Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous dis prenez soin de vous, je vous dis croyez en vous. Et je vous dis, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, parce que apparemment tous ces éléments ont plein de choses à vous dire. Donc ne négligez pas ça, vous en avez besoin pour votre avancée. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les poissons et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.